toutes et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir donc Yelena, qui est formatrice en thérapie brève et qui va nous expliquer comment elle, avec sa pratique, elle aide les personnes à retrouver leur pouvoir de se révéler. Bonjour Yelena. Bonjour Isabelle, ça me fait plaisir de te voir. Merci pour cette belle invitation là et puis de participer à ce sommet là que vous avez imaginé que je trouve vraiment très 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 intéressant sur cette thématique du pouvoir de se révéler hein, qui est quand même quelque chose je trouve qui touche beaucoup de monde finalement parce on a tous on est tous dans notre cheminement C'est vrai, personnel qui est plus ou moins facile. c'est Euh, vrai. et avec toujours je, je pense, cette quête, en tout cas, d'être le plus proche de ce qu'on est profondément. Et donc, voilà, c'est sûr qu'il y a plein de manières de l'aborder. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la façon dont vous l'avez imaginé, ce sommet, avec toutes les facettes possibles. Et puis, je dois te dire que quand au début, on a discuté, puis tu m'as dit, oh, je te verrais bien dans le truc de la féminité, je me suis dit, ah oui, pourquoi? Ça m'a un peu décontenancée, tu sais, je me suis dit, ah, c'est marrant. Et puis en préparant justement cette intervention, je me suis dit, ok, je sais pourquoi. C'est venu faire un écho un peu étrange chez moi. C'est intéressant parce que ça m'a fait travailler à nouveau sur moi, donc c'était très bien. Je fais tout à l'intuition, hein, donc Continue, continue, c'est parfait. L'intuition, elle le fait toujours. Oui, Donc, oui. oui, c'est sûr que. Non, après, l'idée effectivement, de diviser, c'était intéressant parce que ça abordait en fait cette manière qu'on a de se révéler et parce qu'on parle beaucoup en ce moment de transformation de soi. Mm. C'est quelque chose qui est devenu quand même assez courant dans le langage actuel. Et c'est Oui. vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait tout plein de pratiques disponibles, enfin que les personnes avaient tout plein de pratiques disponibles pour qu'elles puissent se transformer. Et Mhm. du coup, l'idée du sommet, c'était justement ça, c'est que chaque personne puisse rencontrer euh, un professionnel qui a lui sa Mhm. méthode pour aider la personne à se révéler en fin de compte et à reprendre ce pouvoir aussi qu'on a de Mhm. pouvoir se révéler mais qu'on n'utilise pas forcément. Et du coup, c'était ça l'idée du sommet. Et puis ce que Mhm. j'aime bien chez toi, c'est ta manière d'aborder justement tout ce qui est émotionnel et tout ça. Et c'était ça que Mhm. j'aimerais que tu nous partages un petit peu, comment tu Oui. accompagnes quelqu'un qui, bah, justement, qui veut retrouver son pouvoir. Ouais, 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 c'est ça. Écoute, tu vois, dans ce que tu disais, là, les approches différentes, j'en discutais parce que j'ai la chance de travailler dans un endroit où on est plusieurs thérapeutes et du coup, il y a beaucoup d'échanges, tu sais, entre deux séances comme Ouais. ça, entre potes et c'est hyper intéressant. Et en fait, on se rend vraiment compte que quand une personne, elle chemine, elle va avoir besoin de passer par, tu sais, comme différentes strates pour Mm. pouvoir vraiment libérer en profondeur Oui. et pouvoir revenir à soi. Et on parlait vraiment, tu as, l'aspect émotionnel qui est vraiment mon domaine d'expertise. Tu as l'aspect corporel aussi, parce qu'il y a plein de Oui. choses qui s'ancrent dans le corps. Et Oui. puis aussi l'aspect énergétique. Donc là, ça fait déjà 3 couches à explorer, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal, c'est vrai. Oui, c'est... Et puis dans chacune de ces pratiques, donc le corps, l'émotionnel et puis l'énergétique, déjà au sein de ces 3 sphères-là, il y a beaucoup de pratiques différentes, tu Ouais. vois. Ouais. Ah oui, Donc, oui, c'est sûr que oui. mm. Mais de toute façon, les personnes vont le découvrir au fil du sommet parce Et c'est qu'effectivement, ça, c'est ça, c'est ça que je trouvais intéressant. Mm. il y a quand même plusieurs intervenants qui, même s'ils sont sur le même, comment je vais dire, sur le même domaine, puisqu'on a Mm. quand même deux naturopathes, mais ils ne l'abordent pas du tout de la même manière. Et c'est Ouais, ça c'est qui est marrant. intéressant. Mm. C'est ça qui est intéressant. Oui, oui. Dis-moi un petit peu, donc, qu'est-ce que tu proposes, on va dire, alors je sais que tu es formatrice, Oui. donc c'est intéressant aussi de savoir ce que tu proposes en matière de formation. Oui, ok. Écoute, comme je disais, moi, mon expertise, c'est vraiment l'émotion, Oui. dans le sens où, si tu veux, il y a vraiment comme une science des émotions qui s'est Mm. développée. Oui. Aujourd'hui, quand on parle d'émotion, tu sais, c'est quelque chose d'un peu nébuleux. On ne sait pas trop Mm. ce qu'elles veulent dire, tu sais, quand elles se manifestent, pourquoi elles se manifestent, Oui. etc. Et moi, vraiment, ce que j'aime transmettre, c'est justement ce côté qui est finalement très logique et mécanique, de savoir, OK, c'est telle émotion qui émerge, c'est parce qu'il y a tel besoin qui est blessé, ou au contraire, tel besoin qui est satisfait, tu Oui. vois. Donc, Oui. ça, c'est vraiment mon approche, avec 4 grands besoins fondamentaux qui sont vraiment la base. Et puis, ben, en fonction du besoin qui est touché, ben, on a une émotion ou une autre qui va émerger. Euh, et donc, oui, j'accompagne après des thérapeutes, des coachs ou des gens qui sont en reconversion.
Mhm. à avoir justement cette base sur les émotions et être capable ensuite, grâce à des process, pas des protocoles, mais si tu veux, une façon de faire qui permet de Ouais. réguler les charges émotionnelles. Et- On sait aujourd'hui, si tu veux, que dans la construction psychologique, ce qui fait qu'on va avoir un comportement qui est ancré, c'est Mm. justement une charge émotionnelle. Alors, un comportement qui nous dérange, hein, parce qu'on a des Oui, comportements qui sont à notre oui, service et qui nous vont bien. Mais quand on a un comportement où on se rend compte que ça nous dérange de toujours réagir comme ça ou de tomber oui, toujours dans le même schéma relationnel, oui, etc., tu vois, on se rend compte que c'est dû à une charge émotionnelle qui n'a pas pu être gérée. Alors, c'est très souvent dans l'enfance quand même, mine de rien. Et oui, puis, ouais, on a le fameux 0,7 ans là qui est quand même pas mal. oui, oui, c'est vrai. On n'a ni l'équipement physique pour pouvoir, parce que le cerveau n'est pas terminé. Donc, c'est le cortex hein, qui permet de réguler. Il est fini qu'à 25 ans, si tu veux. Donc, c'est Mm. sûr qu'entre 0 et 7 ans, Il se passe des choses. ouais, c'est ça, on n'a vraiment pas les outils pour pouvoir le faire. Et c'est à ce moment-là qu'il y a plein de choses qui s'ancrent et qui nous font créer des croyances sur nous-mêmes, sur le monde qui nous entoure et qui nous donnent justement après comment dire, des façons de réagir, donc des Oui, comportements face aux oui, expériences qu'on vit. Et puis après, ces comportements font de nous qui nous sommes, donc on a notre identité, et puis ensuite mm, on appartient à un groupe de personnes qui est comme nous, tu vois. c'est ça. Cette espèce de déroulé comme ça, Ouais, mais tout part de l'émotion. On le sait aujourd'hui, mais seulement il y a cette méconnaissance oui, qui fait que ça paraît compliqué, alors que finalement pas du tout. oui, Et puis, tu sais, quand on parle de libération émotionnelle, il y a une espèce de truc un peu... moi, j'aime bien dire maintenant libération des charges émotionnelles. oui, Tu sais, parce que oui, libération émotionnelle, c'est comme un peu... les gens, ils trouvent ça bizarre, tu sais. oui. Là, ils vont Et se que retrouver vides et plus rien. ouais, alors il y a cet aspect-là, effectivement, de libération, de dire, mais déjà, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais être après? Et surtout, le comment ça se passe, tu sais. Mm. Alors, moi, je dis toujours, alors, il y a rien de magique, Non, il y a rien d'étrange, enfin, je secoue pas des plumes, enfin, tu vois, c'est pas ça que je fais, tu vois. c'est vrai. Dis, Ouais, je fais rien d'étrange, tu sais, je vous fais pas vous rouler par terre, enfin, tu vois, ouais, c'est c'est ça. complètement faux. C'est très cognitif finalement, mais ça passe par le corps quand même. Mm, Donc, c'est mm. important. Il y a vraiment ce lien qui est fait. Puis, on se rend compte avec la pratique que la libération, notre corps, il est fait pour ça. C'est-à-dire que tu sens la charge qui monte et tout, c'est intense. Mais par contre, on a vraiment une capacité d'autorégulation. Et souvent, les gens qui me disent, non, mais là, si je commence à pleurer, je m'arrêterai plus jamais. Tu sais, il y Oui, a cette peur qui est là. oui, je crois qu'il y a ça Et, aussi, beaucoup. ben oui, tu sais, Mm. mais simplement leur dire, je comprends évidemment, c'est parce que quand il n'y a pas touché depuis longtemps, tu as tout un tas de Oui, scénarios qui peut naître. oui, c'est vrai. Mais de simplement dire, tu sais, c'est quelques minutes en fait. Mm. Quelques minutes max, tu vois, ça dure pas pendant des heures et des jours. Tu sais, as une espèce de charge qui monte. Il y a des techniques très simples, hein, simplement de respiration. On peut utiliser une partie de l'EMDR, etc. Enfin, Oui, tu vois, pour aider ouais. à réguler, parce que l'objectif, c'est de donner, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est le cortex préfrontal qui permet de réguler, et c'est juste de lui donner du travail. Donc, il y a Mm, 1000 façons de faire à peu près, tu mm. vois. Mais d'en sélectionner pour la personne en face pour qu'elle puisse s'autoréguler, tout Ouais, simplement. c'est ça. Ouais. Mais je crois qu'il y a des personnes aussi qui ne savent pas ce que c'est qu'une émotion. Souvent, Oui, quand on leur demande, donne-moi trois émotions que tu as ressenties pour tel ou tel, comment on va dire, tel événement, et événement, ouais. ils sont incapables de nommer Non, ils une savent pas émotion. nommer. Ouais, ils savent pas Et nommer. Non. en fait, il y a souvent la confusion, je pense, entre émotion et sentiment. Oui, 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 qui peut être expliqué assez facilement finalement, tu vois, parce qu'une émotion, ça dure max 1 minute 30 en fait, si tu veux, à peu près. Mais après, c'est sûr que si ça reste et que tu le cultives en refaisant le film en permanence, là, ça devient un sentiment en fait. C'est ça qui se passe, c'est la durée qui va faire que ça devient un sentiment. Ouais, c'est ça. Mais une émotion, moi j'aime bien dire que c'est des messagers. Oui, L'émotion, c'est juste un messager pour te dire, hé, il y a un truc qui va bien ou hé, il y a un truc qui va pas en fait. C'est juste ça. ouais, ouais. Mais encore faut-il être capable de les nommer, comme tu dis. Donc, ça Oui, demande d'avoir un minimum de connaissances. Tu vois, moi, je suis toujours très surprise de voir que les personnes que j'accompagne, elles connaissent comme ça, hein, quand je leur demande.
C'est une expression qui me vient. J'aime bien euh, utiliser les expressions un peu désuètes, mais à brûle pour point, quand je leur demande comme ça, tu vois, une série d'émotions, tu sais, mais sans objectif, juste au niveau Hum, psychoéducatif, bah, ils savent m'en nommer 4-5 maximum. ouais, Alors que moi, je pars toujours, je parle d'une équipe de foot, en fait, ils sont 12. Tu as 12 émotions oui, primaires, c'est en vrai. fait, tu sais. Ouais, Et du coup, d'accord. les gens sont là, comment ça, 12? Mais il m'en manque une paire, là, je sais pas. Je les ai jamais ressentis. Bah oui, c'est ça, alors qu'en fait, oui. Et elles Ouais, font toutes partie justement de l'équipe émotionnelle et on en a besoin pour pouvoir savoir où on en est, parce que c'est à ça qu'elles servent, en fait, c'est savoir où est-ce qu'on en est. ouais, 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 Donc, c'est vrai. Je suis d'accord. Je suis donc ouais, complètement d'accord. je trouve ce vide éducatif qui fait qu'on ne se connaît pas soi-même. Et bah forcément, quand tu sais pas comment tu fonctionnes, si tu n'as pas le mode d'emploi, bah, c'est compliqué, quoi, hein. Quand il y a quelque chose qui monte, bah, soit tu vas avoir tendance à l'étouffer, Ouais, comme ou beaucoup. au contraire, ça sort comme n'importe comment, tu vois. Oui. Enfin, et puis les personnes en face, elles comprennent pas. Non, bah non, puis en plus, par moment, quand tu dis quand ça sort d'un seul coup, souvent c'est des personnes justement qui les ont réprimés. Puis tout Ouais. à coup, c'est comme la cocotte minute et t'enlèves la soupape et là, ça pète tout d'un coup. Ah Et ouais, c'est ouais, vrai c'est que c'est terrible. assez, des fois, c'est assez, comment dire, assez lourd. Parce que comme tu dis, Oui. la charge est émotionnelle, mais tu vois, je préfère dire ça, libération Mm. de charge émotionnelle que libération émotionnelle. Parce que Oui. moi, les gens, quand on leur parle de libération émotionnelle, ça m'est déjà Mhm. arrivé de l'utiliser. Et en fin de compte, ils pensent que je vais les décharger de, enfin, tu vois, leur retirer quelque chose. En fait, Oui. c'est pas l'idée, c'est pas de retirer. On Non, n'est c'est pas ça. sur, on n'est pas Mm. sur retirer quelque chose. Non, non, pas du tout. C'est justement rééquilibré. Tu sais, moi, j'aime bien parler des piles. Tu sais, on est Ouais, comme, tu sais, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Tu as les 4 besoins fondamentaux, puis tu as comme une pile. Alors, je dis, c'est comme votre téléphone, en fait, vous le rechargez tous les jours. Bah, ouais, tes besoins, tu dois les recharger tous les jours aussi. Et quand certains, parfois, sont touchés, bah, soit ça fait monter la pile, ouais. et puis tu as une espèce de surcharge, ou alors c'est tellement bas, en fait, que tu n'as pas accès, Mm, tu vois. mm, Et mm. j'aime bien l'idée, comme tu dis, de la cocotte minute, où après, ça explose, puis c'est dur pour la personne. Oui, Déjà sur le moment parce que c'est très intense, et puis après, quand elle se calme, tu as toute la culpabilité qui vient avec parce que tu as derrière, oui. maîtrisé. Mm, Parce que là, j'aime bien expliquer le cerveau avec ma main, tu sais. Et donc, tu as tout le système limbique qui est là, puis le cortex préfrontal qui vient justement réguler. Et en fait, l'amygdale qui envoie les émotions et le cortex préfrontal, ils ont la même source d'énergie qui se, mhm. qui se partagent, en fait, si tu veux. Donc, quand il y a une charge émotionnelle qui monte très fort, donc l'amygdale, elle prend toute la place et le cortex, il saute. Donc, tu peux plus Oui, réfléchir. oui, c'est ça. Et c'est ça qui se passe quand tu dis tu Oui, pètes un plomb, bah, c'est vraiment le cas, en fait. oui, Le c'est ça. plomb saute et tu n'as Ben, plus accès à la réflexion, tu vois. mm, mm, mm. Ouais, c'est vraiment ça. Mm. Oui. Comme les personnes, je pensais à celles qui se disent coupées de leurs émotions. Oui, bah, qui ont plus accès, en fait. Ouais, Qui ont plus accès. Et c'est, comment dire? J'ai toujours de la peine un peu, tu sais, pour ces personnes-là parce que elles sont coupées de leurs émotions, mais les désagréables comme celles qui sont agréables. ouais, Tu sais, des fois, j'ai déjà eu des patients qui venaient et puis quand je leur parlais de l'émerveillement, tu vois, qui est vraiment une ressource fondamentale, ils me disaient comment ça, les oiseaux, tu sais, ils n'entendent plus en fait. Et je mais, trouve ça non, terrible, tellement dans leur marasme en fait, ouais, tu ouais, sais, c'est enfermant. Et il ne voit plus rien. Et après, par contre, c'est un bonheur. Tu vois, j'en ai la chair de poule quand il me rappelle et qu'il me dit, ça y est, j'entends les oiseaux. Ah, ouais. super. Tu sais, en prenant tout simplement le petit-déj, la fenêtre ouverte, ils n'avaient même plus accès à ça, quoi. Bah, en fait, c'est parce qu'ils n'arrivent plus non plus à s'arrêter et vivre dans le moment présent. Oui, c'est Le ça. problème, c'est qu'on est trop dans la projection ou de tout ce qu'on va avoir à faire que Oui. du coup, on n'est plus dans le moment présent à apprécier ce qu'on a autour de soi. Ah ouais, Qui c'est peut être ça. effectivement le chant d'un oiseau ou le bruit de Mhm. n'importe quoi ou le vent et tout Oui. ça en fait ça fait partie de enfin je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui beaucoup sont coupés de ça. En fait, ils sont coupés de ça mais par le comment je dirais par le flux de la vie en fait où Oui. l'émerveillement comme tu dis ben ça Bah, fait ça paraît, moi j'ai déjà un patient qui m'a dit, non, mais c'est complètement démago comme truc, à quoi ça sert, quoi. Oui, alors, mais ça me fait encore plus de peine parce que, tu sais, on parle de l'émerveillement, mais comme un enfant, si tu veux, où oui, tu vas dire, waouh! Tu vois, là, ouais, samedi, on a travaillé là tout le week-end avec mon équipe pédagogique là, pour justement repenser les modules, etc.
Et quand on est sorti, il y avait une lumière très étrange. En fait, le soleil était un peu caché par des nuages et ça faisait une lumière très jaune. Et Oui, on est tous sortis, on a fait, oh, tu sais, puis, mais c'est juste ça, tu sais, c'est pas. c'est pas cucu, comme Non, on dit. pas du tout. Non, C'est juste parce que prendre le temps d'observer ce qui est autour je de le dis comme ça, mais c'est vrai que souvent, on va dire, mais nous. qu'est-ce qu'elle est cucu? Mais non, elle n'est pas cucu. Pas du tout. Mais c'est Et vrai. c'est important parce que c'est l'accès le plus facile à la dopamine et le Ouais. plus sain. Et le plus sain, parce que évidemment que nos téléphones aujourd'hui, la dopamine, t'en as plein. Non, En fait, ouais, ça c'est c'est clair. complètement, c'est un mécanisme qui est, je sais pas comment te dire, mais il y a quelque chose de malsain derrière parce que c'est comme immédiat, comme ça, tu n'as Mmh, pas d'effort à faire pour aller chercher. Tu vois ce ouais, que je veux dire? ouais, Alors que en plus, le cerveau étant bien fait, mais il est, ouais, mais si tu veux, on est câblé pour faire attention. C'est attention danger, attention danger, mmh, attention danger. Donc tout ce qui va pas, ça c'est sûr qu'il va retenir en fait. ouais, Naturellement, t'as ouais. pas besoin de te poser pour Non, retenir ce qui va pas. Si c'est tu veux, ça, c'est ouais. un peu automatique. À l'inverse, tout ce qui va bien, si tu ne te poses pas pour aller regarder ce qui va bien, justement ce qui est autour de toi, etc., bah, tu n'ancres rien du tout en fait. Et Ouais, c'est ça un peu le danger, c'est-à-dire que quand tu es sur les réseaux, en fait, ben, tu captes des trucs, ça monte, mais tu le sens ouais. même pas. Mais Alors que non, quand volontairement, tu vas aller chercher quelque chose qui va te nourrir, bah, là, l'effet, il ouais, sera ouais, intéressant et constructif en fait. ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Après, c'est pas que les enfin, je pense que cet émerveillement, en fait, on le perd très vite, je trouve. Enfin, dans le cycle de la vie, je trouve qu'on le perd très, très vite. Parce qu'il y a un peu cette notion, tu sais, qu'un adulte, il doit être sérieux. C'est comme Oui, si c'était pas sérieux, alors que c'est justement prendre la vie au sérieux quand tu es non, capable de voir ce qui est autour de toi, de voir toute la richesse, en fait, oui, qui t'entoure. oui, Tu sais, moi j'ai la chance d'être, moi je suis à Metz, je suis basée à Metz. C'est une ville qui est très verdoyante, il y a mmh, plein de cours d'eau, etc. Donc c'est sûr que je peux juste regarder le trottoir bétonné, mais en même temps, dès que je lève la tête, en fait, il y a une richesse autour, oui, toute cette nature et tout ça, et c'est une chance. Tu sais, je me oui, dis, c'est de la chance d'habiter dans une ville comme ça. Et c'est oui. ça, tu vois, ça c'est une autre ressource, mais la gratitude. Ouais, c'est ce que j'allais Ouais, dire. ouais, ça a été complètement galvaudé, je trouve. Complètement. Maintenant, Mmh, gratitude par-ci, gratitude par-là, mais la ressentir pleinement, c'est autre chose, quoi, tu sais. ouais, ouais. Te Ah bah, rendre compte de la chance que tu as, des ouais, gens que tu as autour de toi, qui te ouais. soutiennent et tout ça, mais quand tu la ressens vraiment, tu as la larme à l'œil normalement, tu Oui, sais. c'est ça. C'est ça qui se passe, quoi. Oui, parce que dire, «Oui, je suis en gratitude pour ci, pour ça», faut le ressentir au fond de soi, Oui, sinon ça fonctionne pas. Parce que souvent là, en ce moment, je trouve et depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler de cette chose de manifestation, il oui, oui, faut oui. manifester, donc il faut être dans la gratitude. Mais je pense qu'à un moment, il faut l'expliquer cette gratitude, en fait. Oui, oui, oui. Oui, oui, tu vois, justement, là, c'est ce qu'on vient de se dire, c'est voir la chance qu'on a déjà, en fait. Tu Oui, sais, c'est- déjà d'être et, vivant, déjà en se levant le matin déjà. et puis la ressentir dans le corps. Tu vois, comme C'est on ça, disait tout à l'heure, pour libérer les charges émotionnelles, ça passe par le corps, mais pour ressentir pleinement, quand tu ressens pleinement la chance que tu as mmh, dans ton corps, c'est un autre type d'hormone qui se met en route, en fait. Et c'est une autre hormone du bien-être, c'est l'ocytocine pour le coup. Mais tu vois, t'en as quatre de toute façon des hormones qui te permettent de te sentir bien dans tes baskets, c'est dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. mmh, Quand tu prends les premières lettres, ça fait la dose. Et j'aime bien dire que c'est oui, la dose de bonheur au quotidien, tu vois. ouais, Et oui, ça demande de s'y connecter ouais, et de prendre vraiment cette initiative de dire je le fais maintenant, en fait, tu vois, de le faire ouais, en pleine conscience, parce que sinon, bah, ça fonctionne pas. Et puis, comme dit, de prendre le temps de ressentir dans le corps. Écrire, c'est bien, parce que ça te fait comme un panier de ressources les jours où tu as un oui, coup de moins bien, tu sais. ça, on Relire, te replonger dans le truc, etc. Mais de faire une liste de 50 gratitudes, ça sert à rien, en fait. ah non. Il n'y a rien qui se passe. Si tu les ressens pas, c'est comme rien faire, quoi. Ça sert Heu, vraiment. c'est comme répéter des phrases types. Si tu les ressens pas au plus profond de toi-même,
Mhm. la phrase, elle fonctionnera pas. Enfin, que ce Oui, soit un c'est ça. mantra ou autre chose, on est capable de créer ses propres mantras. Oui, Et enfin, à mon sens, en tout cas. oui, oui, Mais complètement, ce je suis que je veux d'accord. dire, c'est que si c'est pas tes mots, Mhm. bah, tu les ressens pas de la même manière. Oui, Et j'aime bien aussi quand tu parles du corps, parce que très souvent, on est coupé de ça, c'est-à-dire qu'on ressent là, si je ouais, ouais. peux dire ressentir, mais on le ressent pas là. Mhm. Oui, Et oui, je trouve que complètement. c'est ça aussi qui fait que. Oui, oui, oui. Et tu vois, bah là, j'ai déjà parlé de deux ressources, j'ai parlé de la troisième, tu vois, ça me vient là comme ça, mais bah, typiquement, celle qu'on ne prend pas le temps de ressentir, c'est la fierté. Ah oui. Celle-là, elle est dure, non, mais parce que... Ah, touche un truc. Mais parce que, non, mais déjà, ce qui fait qu'on ne le fait pas, c'est parce que, alors je trouve ça très français quand même, mais c'est pas bien d'être trop fier de ce que tu Ouais, fais. Parce que sinon, ça veut dire que tu vas prendre la grosse tête, etc. c'est ça. Sauf que la fierté, c'est soi avec soi. C'est pas se comparer aux autres, en fait, ça n'a rien à voir. Mm. Déjà là, tu sais, le sens, il a été un peu, tu sais, le prisme, il a été un peu Oui, tourné. Du coup, on bah s'est oui. dit, oh, être fier, c'est pas bien. Donc, du coup, Ouais, j'y touche pas. ouais. Mais comment veux-tu être capable de voir tes capacités si tu ne touches pas à ça, en fait? C'est pas possible. Et donc, ouais, pareil, la fierté, la ressentir dans le corps, c'est tu sens tout de suite, c'est les épaules qui Oui, remontent, qui le remonte, menton qui se ouais. relève, tu sais, tu sais, Mm. tu sens une solidité dans le corps tout de suite, mais ça demande de vraiment s'y connecter et de prendre le temps de le faire, c'est de ressentir. Là, on peut inviter les auditeurs, là, tu sais, d'aller chercher un moment où ils ont accompli quelque chose. Tu sais, ça peut être ça, hein, où ils étaient fiers d'avoir été au bout de quelque chose. Ça peut être une manière d'accéder. Quand ça fait longtemps que tu n'as pas touché à la fierté, tu peux partir du courage déjà. Ouais, Quand tu as été en difficulté, parce que les gens, tu dis fierté, ils te disent non, non, mais moi, j'ai jamais été fière de ma vie, en fait, si tu veux. Donc, ouais, c'est ça. c'est Ben, souvent, difficile. Oui, beaucoup. c'est très souvent, très souvent. Moi, dès que j'ai le mot fierté, enfin, tu as bien vu ta réaction tout à l'heure. Tu sais, Ouais, parce c'est que pour moi, normal. la fierté, elle part aussi de l'estime de soi. C'est connecté, en fait. Hein. Donc, du Oui, coup, complètement. et c'est marrant parce que c'est ce que ce matin, j'ai discuté avec une cliente, justement, et je lui ai demandé d'écrire de Mhm. quoi elle était fière, justement. Ouais, ouais. Perte d'estime de soi, je Oui. trouvais que c'était important et c'est difficile, en fait, de. Oui. Oui, oui, c'est difficile et c'est pour ça que le premier step d'aller chercher le courage, en fait, c'était à quel moment tu as été courageux Hum, ces derniers temps, tu sais, puis il y a plein d'événements où tu te sentais pas de faire un truc, mais tu sais, tu t'es poussé un peu au oui, derrière, tu as dépassé ta peur, et puis ça revient un peu plus facilement quand tu ouais, penses au courage, c'est vrai. puis on a envie d'être courageux, c'est plus sympa, tu Oui, vois. mais oui, et puis tu ressens même quand tu es fier de toi, quand tu l'incarnes, cette fierté, parce que je pense qu'il faut l'incarner, mais sans, comme tu dis, sans imaginer qu'on a le balai et que Oui, on voilà. devient pas Trump non plus, on est d'accord. Non plus. Ah ouais. C'est un boostant, je trouve. Oui, Ça va te donner à l'intérieur, ça fait comme un élan et te dire, oui. bah, c'est bon, maintenant je peux passer à l'étape suivante et je vais aller justement aller rechercher cette fierté dans quelque chose d'encore plus grand. Oui, 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 tu as raison, c'est exactement ça en fait. En la cultivant au quotidien, tu sais, Hein. d'aller chercher même dans les petites choses en fait de quoi tu es fier. Moi, j'aime bien dire, tu sais, des fois quand ça va pas trop bien, juste te lever, faire ton lit et prendre ta douche, tu peux déjà être fier en fait, hein. Il n'y a C'est pas ça. besoin de mettre une cape et de sauver le monde, quoi, hein, c'est pas Hein. nécessaire. Mais non. Et de la cultiver comme ça au quotidien, c'est ça qui va faire que tu vas regonfler ton estime, tu l'as très justement dit tout à l'heure. Hein. Et ça veut dire que quand tu vas te faire face à quelque chose de nouveau, les peurs, elles vont monter moins fort parce Ouais. que tu es capable de voir ce que tu es capable de faire. Oui, c'est ça. Tu C'est sais, prendre les contrôle. compétences que tu as, etc., tu sais, tu les vois. Elles sont plus Ouais. masquées par les peurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, bah, puis de prendre le recul aussi sur le chemin parcouru, parce que ça en fait partie aussi. On Ah a oui, tendance à pas se rendre compte de tout le chemin qu'on a parcouru. mais oui, tellement. Mm, Et quand on se prend allez, 5 minutes pour se dire, ouais, ok, aujourd'hui, qu'est-ce. mm. Bah, si, franchement, Ouais, ouais. enfin, la fierté, elle est là aussi, c'est tout le chemin, c'est aussi tout ce Oui, chemin parcouru. À un c'est ça, moment, on c'est a hyper décidé important. de se prendre en main, Mm. d'avancer, et aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Oui, oui, complètement, complètement. Et puis, tu vois, je repensais. Tout à l'heure, je m'observais, tu sais, par rapport à, ben, j'ai commencé il y a une dizaine d'années maintenant.
tout ce que j'ai appris, mais ne serait-ce qu'en logiciel à maîtriser, tu sais. Et je me dis, ah ouais, non, mais en fait, peu importe ce qu'on me demande, je sais faire. Tu sais, c'est Oui, comme, mais vu que ça devient facile, c'est comme normal. Et du coup, tu oui, banalises. Et c'est ça oui, le danger, en fait. oui, Tu dis, bah oui, bah, je sais le faire. Non, non, mais en oui. fait, tout le monde ne sait pas le faire, déjà d'une. Ben non. Sans se comparer aux autres, mais en plus, enfin, il y a quelques années de ça, tu savais pas faire et tu as appris. Tu as été Oui, chercher des tutos, tu as été machin, pour justement aller retrouver en anglais, ils appellent ça le grit, G-R-I-T, et c'est ta capacité à tenir en fait, tu sais, sur le long oui, terme, d'aller chercher des ressources, etc. Puis tu tiens, quoi, tu vois. Donc, oui. ouais. Non, mais Ouais. c'est vrai. Je vois bien. Mais c'est ça. Mais parce que tu l'as dit très justement, en fait, euh, c'est pas le but de regarder en arrière, c'est pas Non, c'est pas ça. de juste y retourner, c'est pas le propos, mais Non, c'est de se voir aller, tu sais, et puis oui, de voir tous les pas qu'on a fait. ouais. C'est hyper important, aussi bien pour l'estime de soi que bah, pour pas être en quête toujours de se dire, mais j'ai encore pas fait assez. Tu sais, c'est ça Oui, le danger, en fait, aussi. oui, mais parce qu'à un moment, on se met la barre haute aussi, quelque part. Tellement, tellement. On ne se satisfait pas de ce que l'on a au moment où on l'a, en fait. Bah, parce que tu prends pas le temps de le respirer, en fait. Tu sais, tu dis, bon, c'est comme une coche qui est... C'est Enfin, ça. Sur une checklist, une to-do oui, c'est list. ça. Bon, alors ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Oh, non, mais attends, c'est au-delà d'une action qui est faite, en fait. C'est à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort pour faire quelque chose de nouveau, bah, Mm. tu gagnes en compétences, en fait. C'est pas juste, je suis passée à l'action, quoi, tu vois. Enfin, tu te renforces, Ouais, c'est ça. Mm. Oui, oui, non, mais c'est clair. Mais c'est vrai que quand on prend ce recul, quand moi, Mhm. si je prends mon exemple d'il y a bah, presque un an, dis donc, Mhm. un peu, oui, bah oui, presque un an, je me serais pas imaginé faire ça, tu Oui, vois. oui. Et pourtant, On c'est a fait des pas, là, t'imagines? ah, depuis un an, c'est fulgurant. Ah ouais, ouais, c'est extraordinaire. Et c'est génial de devoir aller, tu sais, de voir tout ce que tu as mis en place. Tu as osé prendre des risques, mais parce que l'appel, il était tellement fort, en fait, que tu as suivi C'était, le oui, je truc. peux pas faire autrement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est beau, c'est C'est, ouais, beau. ouais. Et le sommet, en fait, pour moi, là, aujourd'hui, c'est l'accomplissement de cette année, justement, Génial. qui court depuis, bah, depuis le mois de juin de l'année dernière, en fin de Ah compte. ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est. Mais c'est bien de le faire, tu vois, de le prendre ce temps de recul. Et j'en parle parce que je l'ai fait. À un moment, bah, comme toi, c'est pareil, j'ai listé tout ce que j'avais appris en 15 ans. Mm. Bah oui, et puis quand tu commences à remplir des pages et des pages, tu te dis, mais je suis pas si mal, en Et fait. là, je me suis dit, mais ouais. Et puis où tu te rappelles même plus, ah, mais oui, j'ai fait. Ah, mais oui, puis Ouais, j'ai. ouais. Et c'est vrai que bah, c'est là où on peut être en fait fier de soi parce qu'on a évolué. Justement, c'est cette Oui. évolution qui est importante. Oui, c'est ça, de ne pas rester sur ses acquis, tu sais, de rester. Moi, j'aime bien dire que je reste une éternelle étudiante, en fait. J'aime Oui, apprendre, comprendre, pas juste pour avoir une tonne d'outils et puis de pas non, savoir quoi en faire, mais tu sais, quand je vois que j'arrive à une limite, tu vois, là, je m'intéresse vraiment à l'approche corporelle parce que, comme je te disais quand on a commencé, je vois bien que tu as la libération émotionnelle, ça c'est sûr. Au niveau énergétique, il y a un impact, c'est sûr. Mais dans le corps, des fois, j'ai l'impression que c'est encore coincé, tu sais, c'est oui, logé vraiment dans les organes, en fait, tu sais. Et donc, il y a vraiment de quoi faire avec ça. Et là, je m'intéresse à des techniques qui me permettent d'aller jusque-là. Ça, je me dis, je peux balayer. Alors, l'idée, c'est pas d'être formé à tout, parce que tu peux pas, tu vois, non, faut être expert en pas. tout. Mais j'aime bien travailler en synergie, tu vois, avec Oui, d'autres oui, tout à fait. professionnels. Ça, Oui. j'adore. Mais j'avais quand même cette curiosité, là, liée au corps, Mm. parce que, justement, je comprends pas toujours le mien. Donc, ça m'aide aussi, tu vois. Bah, puis le corps, on le sait, il a une mémoire. Donc, Ah quoi oui, qu'on oui, et dise, de toute façon, ça reste dans le corps. Et j'avais rencontré quelqu'un justement qui m'expliquait la symétrie du corps. Comment ok, le corps, à un moment, il se distorsionne ok. selon telle ou telle émotion. Mais c'est un truc de fou, en fait. Ah Ton ouais, corps, c'est il se sûr. distorsionne. Ouais, ouais. Bon, Ouais, après, il ouais, faut pouvoir l'observer, mais c'est vrai que c'est. ouais, mais t'as des professionnels, moi, qui m'impressionnent beaucoup. J'ai un micro-kiné, moi, dans la région, là, qui est extraordinaire. Écoute, la première fois que j'y suis allée, tu sais, il touche ma jambe, puis il me dit, c'est passé quoi en 78? Je dis, écoute, t'es pas né, quoi. Donc, Mm.
Oui, oui. Et Et ça, c'était pas trompé, c'était un truc de ma mère, en fait, c'est qui ça. m'avait été transmis, puisqu'on sait que ça passe dans l'ADN maintenant, hein. C'est plus juste un mythe, ça a été prouvé Oui, scientifiquement, tu vois. bah, oui, c'est bien que ce soit reconnu parce que Oui, oui, justement, heureusement, ça commence en fait. Non, mais tu commence le à vois en transgénérationnel, tu vois, c'est à ça que j'avais pensé par rapport à justement la féminité. Tu le vois en transgé, en fait, les trucs que tes arrière-grands-parents et tout ça t'ont transmis. Alors, il y a du très bon, mais il y a aussi des trucs un peu lourds, quoi. ouais, ouais, Il y a les deux pans, hein. Il ouais, y a les c'est ça. deux pans, mais t'as le positif et le moins agréable à vivre. Oui, Mais parce que si tu veux, ils sont toujours, enfin, on est toujours en mode survie, quoi. Tu veux que la lignée oui, continue. ouais. Et donc, le mode survie te fait avoir justement des comportements parfois qui sont complètement destructeurs, quoi. Mmh, mmh. Ah bah Tu sais, oui. je repensais, moi, dans ma lignée, par exemple, si on parle de féminité, je suis vraiment dans un schéma matriarcal depuis Ouais. mon arrière-grand-mère. Mmh. Juste en observant le contexte, tu te dis, bah, en fait, elles n'avaient pas le choix, quoi, à l'époque. Tu sais, mon arrière-grand-père, il était parti à la guerre, il avait été fait prisonnier, je veux même pas savoir ce qu'il a vu, le pauvre. Ouais. Quand il est rentré, il n'a fait que boire, en fait. Et Ouais, donc, bah oui. mon Mmh. arrière-grand-mère qui tenait la ferme, qui devait tout faire, tu sais. Oui, Et ma mère a été élevée par sa grand-mère. Et donc, ouais, elle a vu, bah, c'est les femmes qui gèrent, machin, tout ça, ouais, puis, c'est oups, et ça. puis, Mmh. puis jusqu'au moment où moi, je me suis dit, en fait, moi, j'ai pas envie de tout gérer, les gars. C'est Vous m'oubliez. non, non, c'est parce que je vois bien que toi, t'es crevé, en fait, et moi, je veux Ouais, pas arriver là, tu ouais, vois. c'est Donc, ça. Ouais. j'ai plutôt été en réaction à dire, Oui, écoute, je vois bien là le schéma. Tu sais, ouais. quand tu travailles sur toi, après, tu vois aussi à l'extérieur. Oui, il faut travailler sur soi pour le voir. Ouais, c'est ça. Bon, c'est bien, mais des fois, quand tu as les nouvelles lunettes, c'est un peu dur, hein. Tu dis, Ouais, ouh. des fois, ça fait mal aux yeux. Et du coup, en la regardant aller, je me suis dit, ah non, mais moi, je veux pas être comme ça, épuisée, sans soutien, parce que je veux tout gérer, quoi. Et ça m'a vraiment fait changer de regard sur moi et sur la relation que j'ai avec les hommes aussi, tu sais. Oui, oui, Euh, oui, parce que dans notre, on va dire, notre pouvoir féminin, très hmm, souvent, c'est ça, c'est que on a hérité de oui, nos aïeux et, et les schémas qui nous ont inculqués. En fait, moi, je compare ça à un sac à dos, c'est-à-dire que je dis souvent, oui, quand on arrive au monde, on arrive avec un sac à dos. oui, Alors, il est plus ou moins rempli, puis il est plus ou moins rempli de bons comme de ouais, mauvais. c'est ça. Donc, moi, j'aime bien l'alléger, le sac à dos, parce qu'après, ça fait mal au Ouais, dos. c'est ça. Mais c'est ça, en fait, quand on est, enfin, comme nous, je trouve qu'on est plus conscient par rapport, Oui, si on prend nos parents sont pas conscients de ce que nous, aujourd'hui, on est conscient par rapport à ce qu'on vit dans non, nos lignées. Et je trouve que c'est là où c'est intéressant justement d'aller bah, libérer ça, parce que ça oui, en fait partie des charges émotionnelles. Cette complètement. charge de lignée, elle en fait partie. Et Ah oui, oui. les femmes, beaucoup, enfin, je trouve les femmes sont beaucoup, beaucoup impactées parce que dans les générations antérieures, en fait, elles ont beaucoup souffert. Oui, oui, oui. Bon, les hommes aussi, hein, dans d'autres Oui, mesures. oui, mais si on prend Mais le côté féminin, c'est vrai qu'elles ont oui, beaucoup c'est sûr. Ah souffert. bah, oui, oui. Et puis, enfin, encore une fois, quand tu reprends les contextes, les guerres, C'est ça. etc. Enfin, tu sais, les hommes qui sont partis au front Oui, se sont retrouvés toutes seules. Enfin, après, les hommes sont revenus et puis, enfin, eux, avec tous les traumas qu'ils avaient encaissés oui, aussi, hein, c'est clair. Mm. tu sais, et puis, bah, justement, comment la femme, elle retrouve sa place et Oui, comment l'homme, il retrouve c'est sa ça. place, tu sais, c'est Ouais, difficile. ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment dans ce truc. Alors, il y a une partie de moi qui trouve ça bien que les femmes, elles osent parler maintenant, tu sais, qu'elles Mm. prennent plus de leur place et puis qu'elles disent stop à des choses qui sont Ouais. évidemment inacceptables. Mais en même temps, le risque, c'est d'écraser complètement l'homme. Et là, on n'est pas Oui, bon, quoi, tu vois. oui. Bah, va falloir trouver le juste milieu. Ouais, c'est ça. Donc, Le bon équilibre. comme tous les chaos, si tu veux, ça passe d'un Oui. côté puis après Bah de oui, l'autre, c'est ça, hop, ça se pour balance. Ouais, réajuster, c'est vrai. pour retrouver une forme d'équilibre. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Puis quand, comme tu disais tout à l'heure, quand tu es né avec un sac à dos, je vais parler du mien, tu vois, justement très matriarcal, les femmes, elles sont fortes, etc. Donc les hommes chez nous étaient très effacés. Bah, mais si Mm. t'as pas de place, tu veux faire quoi quand tu as quelqu'un qui dit Ouais. on va par là, enfin, tu vois, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il dit bon, d'accord, tu sais, enfin, Oui, bah oui. c'est pas de place. Et de changer, mais par contre, vu que j'ai quand même une partie de ma vie été dans ce mode-là, Mm.
aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un chéri qui est vraiment génial, mais j'ai encore des moments où tu sais, c'est Ouais. bizarre pour moi. Mhm. Voilà, ce matin, on est venu au bureau ensemble. Bah, c'est lui qui porte mes affaires. Moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie, si tu veux. Moi, je t'ai chargée comme un âne tout le temps. C'est normal, tu vois. Et là, il me dit, non, non, je prends le sac et tout. Il me dit, c'est moi qui utilise. Ouais. Ah, d'accord, ok. Tu sais, puis c'est Ouais. comme étrange à vivre, mais en même temps, c'est génial, tu vois. Hop, ça ramène l'équilibre. Exactement. Parce que si je me rends compte que si je reste dans le contrôle et que je veux garder ce Oui, c'est truc-là, je ça. ne lui laisse pas la place d'exister. Et c'est Ouais. ça qui est dommage après. Oui, puis il le fera plus. Parce qu'en fin Ah de compte, oui, lui, ça créera une émotion négative de je veux l'aider, mais elle ne veut pas. Donc, du c'est coup, ça. Bah, débrouille-toi. et puis bah, il va garder ça pour lui. Au final, il va Oui, se l'enfouir et puis à un moment, ça va ressortir. c'est Donc, ça. bon, après, C'est vous avez ça. la chance d'être on va dire, dans tout ce qui est thérapie tous les deux. Donc, Oui, oui, c'est ça. Et puis de parler le même langage, c'est vraiment une chance en fait, tu sais, ouais, de ça, pouvoir. c'est. Ouais. Alors c'est pas facile par contre. C'est ce qu'on se disait la dernière fois parce que tu sais, dans l'absolu, quand t'as pas cette conscience-là, tu peux très facilement tomber dans le tu me casses les pieds, c'est bon, machin, tu coupes le lien et puis voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Je comprends C'est rien. bien facile. Mais quand tu as conscience, et moi j'aime bien, avec mon amie Clara, là, dont je te parlais tout à l'heure, on avait fait une soirée, on a philosophé pendant des heures en fait, et on en est venu à illustrer les relations avec des rivières. Donc toi tu es une rivière, l'autre personne c'est une rivière, et puis les deux rivières se rencontrent. Alors Mmh. avec la vase évidemment au fond, hein, de tout le Oui, bah oui, parce que que sinon, tu as c'est eu, pas tu vois drôle. bien. Et donc, quand il y a la rencontre, il peut y avoir des trucs Mmh. un peu, qui Ouais, s'éveillent, en fait, ben, parce que justement, il y a des sentiments. ouais, Mais pour en revenir au lien, en fait, c'est à chaque fois que tu parles à l'autre, moi, je me dis toujours, c'est quoi que je veux mettre dans notre eau commune? Je veux mettre du poison ou je veux mettre de l'amour, en fait, tu sais? Donc, ouais, ça laisse un espèce de filtre où je me dis, non, je peux pas lui dire qu'il me casse les pieds, là, même si c'est le cas. Il faut que je trouve une autre façon ouais, de ouais. verbaliser et de dire, écoute, là, c'est pas OK pour moi, en fait, et de revenir à moi et pas tu Oui, vois. Et l'image de la rivière, je la trouve vraiment puissante, en fait, oui, parce que c'est quand tu ça te vois fait. verser du poison, Mmh. tu te dis, non, je veux pas aller là, en fait. Tu sais, quand tu veux Ouais, préserver le lien, ouais. donc c'est quelque chose Ouais, que j'aime bien utiliser, ouais. c'est une jolie image. Ouais, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on est sur le même langage, on va dire que le travail se fait plus rapidement aussi parce que ah du coup, oui, il y a un échange réel qui se fait plutôt que de c'est dire ça. bah non, ça, je peux pas lui dire parce que ça, il va pas comprendre. Ouais, Du coup, ouais. tu gardes la chose pour toi et il se passe rien Mm. au final. Et c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est une chance. Après, on va pas Ouais, c'est dire aux gens précieux. Ouais, qu'ils sont pas c'est avec vraiment quelqu'un précieux, ouais. Mm. qui les quitte, mais on va pas dire ça. Mais c'est vrai que ce dialogue ou d'avoir quelqu'un, au moins quelqu'un de proche avec qui échanger pour quand on parle, pour parler Mm. de la même chose. Je trouve que c'est important. Ouais. Bah oui, de pouvoir, comme tu dis, de se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir Ouais, parler de ce que tu ressens c'est profondément, ça. tu vois. Et c'est ce qu'on évoquait là avec mon équipe ce week-end, on trouvait ça génial de juste pouvoir être nous-mêmes. Tu sais, Oui, avec des fois nos moments oui, où ah, putain c'est dur et on peut le dire et personne ne oui. prend personnellement. Tu vas Enfin, pas être tu vois, jugé. c'est ça. Et oh, quel bonheur, franchement. Ouais. C'est Ah oui, vraiment, c'est vraiment précieux, mais c'est justement se créer un environnement dans lequel tu peux te sentir en sécurité. ouais. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir 50 personnes, hein, Non, mais au moins une personne, tu sais, comme un référent comme ça où vous avez la même manière de fonctionner, c'est c'est ça. pouvoir parler Ouais. de ce qu'on ressent, de nos besoins, etc., sans avoir de conseils ou de, tu vois. Bah, puis ça euh, fait grandir en même temps. Exactement, exactement. Mais c'est pas plus facile, tu vois, mon fils me disait hier, il me disait, moi je trouve ça bien hein, qu'on parle de ce qu'on ressent, etc. Il me dit, je vois bien que ça permet de construire. Il me dit, je vois bien que ça permet, tu sais, il parlait de briques qu'on pose et puis il a 16 ans, hein, de briques qu'on consolide et tout comme ça, Ouais. c'est pour la relation. Il dit, je vois bien que c'est ça qu'on fait. Il dit, par contre, il dit, c'est comme dans le bâtiment, c'est dur en fait. Tu sais, Bah oui, il dit, c'est difficile. Il me dit, tu sais, tu sens dans le ouais. corps et tout, quand il faut Oui, que dans tu le corps, nommes ça ce que tu ouais. ressens, c'est dur, quoi. Hein. Donc, Bah, en fin de compte, c'est sortir de sa zone de confort, mais c'est aussi dépasser ses limites. Moi, j'avais bien aimé l'image de Robert à sa conférence quand il dit aller casser le mur de Berlin, mais c'est ben exactement. oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est pas facile surtout quand la charge elle est présente, tu sais, de dire pleinement ce que tu ressens avec.
sais, moi, je rajoute ma vision de la relation où bah, je veux pas justement que mes émotions, elles me Oui. déconnecter pour que je Mmh. dise des choses horribles à l'autre alors que c'est pas ce que je pense profondément, tu vois. Enfin, ça demande une Ouais. maîtrise de soi et puis, Oui. tu sais, faut bien respirer, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça prouve aussi que même si on est, sur ce chemin justement d'accompagner les personnes vers, Oui. leur libération des on va dire libération d'émotions pour faire rapide, Ouais, mais ouais. c'est vrai que même nous, faut c'est ça aussi que les gens, faut qu'ils comprennent et on le vit au quotidien. Ah bah oui, hein. Oui, On oui. n'est pas, on n'est Mais pas c'est des bien que tu le sur, dises. des Wonder Woman, hein, ça Ouais, serait c'est ça. C'est mais ça. on le vit au quotidien et c'est pour ça que et on le bah, ils vont le découvrir dans les vidéos, mais Mhm. on l'a souvent dit que si on n'avait pas marché ce chemin-là, on ne pourrait pas les accompagner. Exactement, exactement. Puis comme tu dis, je trouve ça important de rappeler en fait qu'on est juste humain. Mmh, Et le seul truc qu'on a, c'est que comme tu dis, on a fait le chemin, donc on peut servir de GPS en fait, tu sais, puis de ouais, mettre la lumière sur des trucs qu'ils n'ont pas vus. Parce que c'est ça exact. qu'on fait finalement quand on Oui, accompagne, tout à tu fait. vois, c'est juste guider un peu. Tu sais, la personne a dit, OK, moi je veux y aller, mais je sais pas du tout par où on Ouais, passe. Et tu c'est guides ça. un peu, c'est la personne qui fait en Ouais, fait, ouais, tout à fait. Oui, oui, au ça c'est final. aussi important de le rappeler, c'est que c'est la Oui. personne qui fait, c'est pas nous. Non, on n'est pas des baguettes magiques. Ce serait vachement bien. Voilà. Ce serait facile, tu sais, hop, un petit coup sur la tête, hop, t'as plus de problème de ta vie. Bah Mais oui. non, même sur nous, ça marche pas, hein. Non, non. Non, non, bah non. Non, il n'est jamais fini. Mm. Ouais. Yes. Mais Oui, non, mais c'est voilà, c'est important de faire cet éclairage justement sur ces émotions. Parce que c'est vrai qu'on oui, en parle beaucoup, mais c'est au final, tu as raison, c'est complètement méconnu au final. oui, et alors que, tu sais, quand j'ai commencé à me former, il y a 7 ans, je crois, quand j'ai vu à quel point finalement c'était simple, je me suis dit, mais c'est une blague, tu sais, enfin, Ouais. Mais pourquoi oui, oui, on ne l'apprend pas, quoi? Parce ouais. qu'il y a rien de tordu, compliqué, c'est hyper facile. Vraiment, le lien besoin-émotion, il est très simple. Mmh. Et puis avec un schéma, tu sais, tu as 4 couleurs, enfin, c'est Ah hyper oui, beau. oui, oui, au final, Et, ouais, ouais. ouais, et les enfants, tu devrais voir comment ils intègrent. Moi, j'accompagne des enfants, mon chéri aussi, enfin, tu sais, des ados et tout, ils Oui, t'intègrent ça comme ça. Et oui, puis mais ils ont ils ont la moins de c'est pour filtres. ça, tu sais. Ils ont moins de filtres. Oui, c'est sûr, t'as moins de choses à déconstruire avec les Ouais. enfants. Mais Mais c'est par pour contre, ça que je dis que c'est important de les prendre dès tout petits. mais oui, c'est ça. Plus on les prend, je me comprends, mais plus ils Oui, viennent en consultation petits, oh, en fait, ouais, déjà le sac à dos il est moins lourd dès le départ. Déjà, ils se c'est construisent ça. avec ce qu'ils sont eux et pas ce qu'on leur a laissé dans le sac. Ouais, ouais. Et c'est vrai que plus ils sont jeunes, en fait, plus c'est facile parce qu'ils ont moins de en fait, ils ont moins de filtres et ils ont moins d'a priori ou de blocage comme nous, on peut en avoir quand on Bah découvre qu'à oui. 40 ou 50 ans, on a un gros problème quand même. Donc, Ah, t'imagines tout ce qui s'est ancré en 40 ans, enfin, c'est ouais, énorme, quoi. ouais, Eux, tu sais, bon, le plus petit que j'ai eu, c'est 6 ans, mais juste en lui expliquant, bah, ouais, c'était un gamin qui était au potentiel, donc si tu veux, en maturité ouais, intellectuelle, c'était oui, plus haut, mais maturité oui. émotionnelle, il avait son âge, quoi, si tu veux. Bah Donc, oui, oui, bah oui. en plus, Ouais, c'est- la distance ah ouais, entre ça, les ça gens. tire, tu sais, c'est difficile. Ouais, Donc, de remettre de la compréhension dans ce qui se passe dans son corps et tout ça, il était là, ah d'accord. Et puis, tu sais, quand des fois, tu as du mal à rester calme et tout ça, c'est normal, ton cerveau, il n'est pas fini encore. ouais, Ah, ok, c'est genre, ça dédramatise un peu le truc parce qu'il avait vraiment l'impression de faire n'importe quoi. bah Et oui. puis, ça prenait complètement le dessus. Il y Oui, avait, tu sais, ce sentiment de non-maîtrise qui, ouais, bah où oui, tu es oui. submergé. C'est terrible, en fait, l'impuissance ressentie, tu vois. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a une différence entre son âge, on va dire, intellectuel et son âge émotionnel. Donc, C'est ça, c'est ça. forcément, ça peut créer effectivement des confusions, des choses comme ça qui Ah peuvent ouais, être c'est effectivement difficile. difficiles à vivre. Ouais, Ouais. ouais. C'est souvent des enfants qui sont très sensibles, justement, Oui, tu vois, en où plus, les émotions elles vont se vivre encore plus fort. Donc, oui, oui, oui. ça aide pas, quoi. Puissance 10, c'est les pauvres Les petits enfants. loulous. Mais Ouais, encore une fois, avec juste un peu de psychoéducation, ouais. ça va déjà mieux, quoi. Bah oui, oui. Déjà mieux. Et même des fois, les adultes, tu sais, moi, j'avais une patiente comme ça, juste en lui expliquant comment elle fonctionnait et en lui Ouais. donnant un exercice quotidien à faire pour recharger justement ses besoins. Ben, elle a pu retourner voir, alors je précise quand même, elle a pu retourner voir son psychiatre et arrêter les antidépresseurs. Ça faisait 5 ans qu'elle en prenait
Et juste par ça, j'avais pas encore fait de libération de charge émotionnelle avec elle, hein. Ouais, Juste un accompagnement comme ça, ou expliquer, ben là, tu as ressenti ça parce que c'est tel besoin qui a été touché, tout ça était là. Ah, punaise, mais oui, enfin, tu sais, tu voyais la lumière qui s'allumait partout. ouais. Et juste avec ça, une pratique quotidienne de revenir à elle. Elle était infirmière en plus, donc tu vois bien complètement tournée vers les autres. Oui, bah oui, complètement, oui. Tu vois, donc là, de la faire revenir à elle et de la faire ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'elle, eh ben, elle a pu déjà arrêter en étant accompagnée, hein. Vraiment, je Oui, tiens à oui, oui. accentuer là-dessus. Je ne fais pas n'importe comment, mais ouais, je trouve ça intéressant de voir que juste de savoir comment ça marche, Ouais. déjà, c'est plus simple. C'est le premier pas, il est déjà là, je pense. Déjà comprendre comment ça fonctionne et comment on fonctionne avec ça. Oui, 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 ouais. Surtout, c'est ça. Yes. Eh Ouais, ben, c'est cool. merci beaucoup, Yelena, Bah, je t'en prie, merci à toi, c'était chouette. pour les émotions, parce que c'est toujours intéressant aussi de voir chaque thérapeute comment il appréhende en fait Les ces approches, ouais. Mhm. approches, ouais, parce que c'est intéressant toujours de Ah voir. oui. Enfin, on est tous différents, donc du coup, on a une Mhm. approche, même si, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on apprend des techniques, on peut apprendre les mêmes, on peut être 15 à apprendre les mêmes, mais on les apprendra jamais de la même manière. C'est ça qui est. Oui, c'est ça. Bah oui, oui, c'est exactement ce que je dis aux thérapeutes que je forme, en fait. Tu sais, là, vous avez la même base, mais Ouais, quand tu vois ce qu'ils en font, en fait, c'est bah oui, génial parce que bah chacun a oui, sa couleur, chacun a son vécu. Et c'est puis, vécu, quand tu ouais. as d'autres outils, après, tu mixes. Enfin, c'est juste Ouais, génial. ouais, Mm. ouais, ouais. Bah oui, oui, puisque chacun, ça aussi, on le dit souvent, mais on y met notre vécu aussi dedans. Donc forcément, Bah oui, hein. chaque personne ne sera, enfin, on ne peut pas être tous à l'identique, sinon ça serait monotone. Ah oui, Mais, c'est clair. mais en tout cas, oui, ça fait de Mm. nous des thérapeutes tous différents, en fait. Et c'est ça qui est Oui. chouette. Et puis aussi, tu sais, souvent, la crainte des gens, c'est de dire, ouais, mais du coup, il y a déjà quelqu'un qui fait ça. Non, non, en Oui, fait. C'est pas oui, grave, parce que toi, avec ton histoire, tu vas attirer un certain type de oui. personnes. Et il y en a plein derrière ce type-là, tu vois, c'est pas, il y en a pas quatre, tu sais, il y en a des Oui, milliers, en fait. Donc, ouais. Ça, oui, comme quand on me pose la question de oui, mais la concurrence. Alors moi, je réponds toujours qu'il n'y en a pas de concurrence. Alors ben on me non, dit comment ça, il n'y a pas de concurrence? Mais si, il y a Madame Macha qui fait la même chose. Non, non, elle ne fait non, pas la même chose. Et c'est c'est ça. en formation, on le répète aussi. Enfin, moi, je le répétais aussi souvent Oui, parce que souvent on me disait ouais, non, mais là, on est 10 quoi. On va tous apprendre la même chose, on habite tous dans le même quartier, enfin, pas dans le même quartier, mais dans la même ville. Bah ouais, oui. ouais. Et alors, ouais. Ah non, c'est clair, c'est clair. Donc, c'était ça aussi, c'est important de le dire. Ah ouais, complètement. Et ben, en tout cas, je te remercie. Ah, merci à toi. Merci, Attention. c'était vraiment chouette d'être avec toi là. Oh, bah dis donc, oui, on a fait une belle session. J'aime ça. Mais c'était vraiment très chouette cet échange-là. Puis je pense qu'il y Ouais. aura vraiment des notions intéressantes en fait pour les gens qui vont Bah, nous je pense regarder. qu'on va amener certaines prises de conscience aussi, beaucoup. Oui, ouais, ouais. Des clés, parce que ça, Ah, ça, c'est aussi notre métier, on va dire, d'apporter ah des oui, clés, c'est ça. puisqu'on n'est pas des magiciens, comme on l'a dit tout à Non. l'heure. Donc, du coup, on n'apporte que les clés, on est les passe-partout. Donc, voilà. Moi, je Et, préférais les ailes des fées quand même, mais bon. ouais, si tu veux. Mais voilà, l'important, c'est que chacun y trouve ce qu'il est venu y chercher dans ce sommet, parce que, Oui, en fait, c'est le but aussi. c'est Et ça. puis que, voilà, qu'on est tous à votre service si vous avez besoin d'éclairer quelque chose. Enfin, voilà. Exactement. Donc, vous aurez les coordonnées donc, de Yelena en dessous sa vidéo. Donc, vous pourrez la contacter après le sommet si vous Avec avez grand besoin plaisir. de comprendre vos émotions. Yes. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi. Belle journée à À toi tous. aussi.